Tu es un passionné professionnel de la mode. Tu es amoureux des articles de qualité. Tu es fun et exigeant. Ceci te concerne. Désormais, retrouve ton partenaire Beyoncé Camère Fashion, situé en plein cœur de la ville de Douala. Précisément à Aqua, rue Bébé Eidi, derrière Nextel, en face du Palais Dika. Un espace qui te propose la haute gamme de l'industrie de la mode. Tu trouveras des articles conformes et certifiés de marques américaines et d'ailleurs. Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein et bien d'autres. Note bien ceci, Beyoncé Camère Fashion, c'est l'habillement femme, hommes et enfants. Des accessoires et produits de beauté, tous haut de gamme. Passez vos commandes en ligne via nos différentes plateformes. Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr WhatsApp. Nous répondons au numéro 694 03 06 97 au 679 10 18 86. Beyoncé Camère Fashion. Le luxe, c'est chez nous et nulle part ailleurs. Fais-toi plaisir, car on ne vit qu'une seule fois. Hello, ladies and gentlemen. Good evening, good afternoon, good morning, whatever the time it is where you are. Bonjour ou bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure où tu reçois mon message. J'espère que vous allez bien, chers amis. J'espère que vous vous portez bien. Et nous sommes très heureuses de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau au féminin. Et bien sûr, c'est les filles de Beyoncé Camère. Vous voyez, nous sommes là comme à l'accoutumée. Bien sûr, vous n'avez pas vu certains visages depuis un certain temps, mais nous sommes toujours là, nous sommes avec vous. Et bien sûr, sans tarder, je vais me tourner vers la doyenne du plateau, Madame Yendong, qui va vous passer un coucou. Voilà, bonsoir Nina, bonsoir Madame Guédia, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, je suis de retour, le congé est fini, la récréation est terminée. Ouais. Alors, je fais un coucou à tous mes fans, à tous ceux qui nous regardent, surtout sans oublier le point de notification, votre petit doigt. Et également, je veux dire merci, un particulier bonsoir à la PDG de l'Écho 237, Madame Georgette. Voilà, un coucou à toi et merci pour les efforts. Sans oublier mon fils, Yedonk Junior, qui est en train de composer le DCR, voilà. Voilà, donc merci à ma très chère maman, charmante maman, et merci à mon charmant époux, sans oublier tous mes enfants. Un big up depuis Athènes, Grèce. Et sans oublier notre réalisateur, Monsieur Armel, voilà, qui est toujours là. Un gros bisou à toi, Monsieur Armel. Donc, à tout à l'heure. Voilà, c'était Madame Yendong. Je vais me tourner maintenant vers Madame Guetta. Regardez comment elle est toute rayonnante, là, toute belle. La perle rare de quelqu'un. Merci. Voilà. Bienvenue sur le plateau, ma belle. Merci Nina. Bonsoir Nina. Bonsoir Madame Yendong. Merci. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bonsoir à tous nos fans. Bonsoir à toute ma famille, un bonsoir particulier à mon fils Emma Sabdieu depuis le moment et notre soutien premier d'Écho 237. Un bonsoir particulier avec beaucoup d'amour à papa et maman qui vont fêter leurs 50 ans de mariage d'ici quelques jours. Félicitations à vos papa et maman et surtout un merci pour l'éducation que vous nous avez donnée. Un bonsoir particulier à notre réalisateur Armel, le charmant. Un bonsoir particulier à notre PDG des filles de Beyoncé Camère, Écho 237. N'oubliez surtout pas de continuer à nous encourager, nos fans, en appuyant sur la cloche de notification. Nous allons passer une excellente soirée ensemble. Merci. Voilà, c'était des coucous de la part des filles. Merci Madame Georgette, merci pour votre présence, merci de booster cette chaîne. Nous apprécions vos efforts infiniment. Alors, nous allons passer au thème qui nous concerne aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe encore dans ce monde? Voilà, c'est un frère qui se retrouve un peu dans un dilemme. Il a été encouragé, il a été soutenu par sa famille. Vous savez, en Afrique, nos parents, ils ne relâchent pas, ils nous boostent pour qu'on aille
en Europe, ils vendent des terrains, ils vendent des maisons, ils font beaucoup d'efforts, ils empruntent de l'argent dans les cantines et tout. Donc le frère est dans un dilemme parce que ses parents ont financé son voyage pour l'Europe, pour un pays de la diaspora où il se trouve actuellement. Il est arrivé, il s'est battu, il a obtenu ses documents et il a une petite stabilité en ce moment, sauf que en partant du pays, il a laissé une femme et 2 enfants. Donc, il se dit, voilà, j'ai déjà une petite stabilité, il est peut-être temps que je fasse venir ma femme et mes enfants. Mais sauf que lorsqu'il se retourne vers sa famille pour vouloir entamer cette procédure, maman se fâche et dit, niet, pas question. Les femmes là, on les connaît. Si tu la fais partir là, nous on ne peut plus jamais compter sur toi alors que c'est nous qui avons dépensé pour que tu ailles en Europe. Donc, maman pose une condition. Avant qu'il puisse engager toute procédure pour faire venir sa famille en Europe, il doit d'abord faire voyager un de ses frères pour l'Europe. Donc, il doit d'abord financer le voyage d'un de ses frères qui va venir le rejoindre en Europe. Et seulement après ça, il pourra déplacer sa famille pour venir le rejoindre. Donc, le frère, il est embarrassé. Il ne sait pas s'il doit obéir à sa mère, s'il doit désobéir. Lui, sa famille lui manque, sa femme, ses enfants lui manquent. Du coup, il a besoin de nos conseils. Il aimerait savoir comment s'y prendre dans cette situation. J'espère que j'ai assez bien résumé la chose. Donc, le frère, actuellement, il doit choisir entre faire la volonté de ses parents qui ont financé ses voyages, son voyage pour l'Europe, ou alors écouter son cœur qui lui demande plutôt de faire venir sa famille, qui sont sa femme et ses enfants. Donc, que faire dans une telle situation? Je vais passer la parole à Madame Guédia en premier aujourd'hui. Voilà. Merci Nina. Dites-moi, Madame Guédia, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Merci Nina de m'avoir donné la parole. Rebonsoir à nos téléspectateurs. Ça fait un long moment on n'a pas été là, on était en congé et on revient. Comme je disais tout à l'heure, Nina, le sujet de ce soir est vraiment très très complexe. Très complexe parce que ce gars est entre le fer et l'enclume. Malheureusement, pour moi, dans les 2 cas, chacun a sa raison. Dans les 2 cas, chacun a sa raison. Pourquoi? Beaucoup vont trouver que la maman est peut-être très dure, elle est très méchante. Mais c'est surtout, pour moi, ma façon de voir, les situations précédentes d'autres expériences que d'autres personnes ont vécues avec les épouses qui sont arrivées à l'étranger, qui peut-être donnent cette attitude ou cette raison ou posent la condition pour que cette maman dise cela à son fils. Vous savez, c'est très compliqué. Moi, je comprends le gars. Hein. C'est très dur de vivre longtemps sans sa famille proche auprès de soi. Mais connaissant aussi les réalités d'ici, parce que nous sommes ici, nous vivons ces réalités. C'est possible que cette femme, si elle arrive en Europe avec ses enfants, il serait possible que ce jeune homme oublie sa famille. Ça. Donc, Nina, c'est vraiment très complexe. D'accord. Donc, pour ta part, maman a raison quelque part. Pas quelque part. Sa raison tient. Ok. Et c'est difficile pour le garçon de prendre la décision, mais ce que sa maman lui a dit a une place. D'accord. Ça, c'était le point de vue de Madame Guédia. Je vais me tourner vers Madame Yendon. Dites-nous, vous pensez quoi de ce thème? Bonsoir aux chers fans. Ce sujet, vraiment, c'est un sujet très complexe. Mais je dirais, le choix revient à l'homme. Mais comment on peut expliquer que la maman doit imposer un rythme à son enfant? Non, pas du tout. Parce que on écrit dans la Bible, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc quand il va en aventure, la première des personnes qu'il doit penser, c'est sa femme et ses enfants. Le détail là, c'est autre chose. Quitte à lui d'arriver en Europe et penser à ses frères. Donc, quand c'est un plat de nourriture, tu le manges d'abord avant de penser aux autres. Donc, il doit d'abord penser à sa femme
et à ses enfants. Ça, c'est mon avis. D'accord, ça c'est l'avis de Madame Yendong, mais je reviens sur cette question pour me... je m'interroge quand même, parce que Madame Guédia l'a dit tout à l'heure, la maman a aussi sa place, parce que l'histoire nous raconte bien que c'est les parents du gars qui ont financé le voyage vers l'Europe. Est-ce que, juste permettez-moi juste un peu, parce que nous savons qu'en Afrique, en général, les parents se saignent pour envoyer peut-être un des enfants devant, question de tirer aussi la main de leur frère. Est-ce que là, l'inquiétude de la mère, justement, n'est pas fondée, comme elle dit, que peut-être la femme, si elle arrive en Europe, elle va l'empêcher justement d'accomplir cette mission, parce que c'est une sorte de mission que les parents... Est-ce que c'est pas une sorte de mission que les parents te donnent quand on t'envoie comme ça devant, on investit sur toi? Les femmes ne sont pas pareilles, Nina. Les femmes ne sont pas pareilles, parce que je ne dirais pas... Je suis pas contre la décision de la mère, mais je voudrais que la mère comprenne aussi quand on dit il y a femme et femme. Dans le cas, elle doute. Mais cette femme aussi, moi je dis, c'est l'enfant de quelqu'un. Et quand on investit sur un enfant, c'est vrai que quand on investit sur un enfant, on doit attendre un retour. Mais il faut avoir confiance même à la femme, parce que parfois c'est nos mamans qui font de telle sorte que certaines femmes ont certaines attitudes. Malgré le fait qu'il y a certaines femmes, comme on dit, qui sont méchantes de nature. Quand une femme va en mariage, chez un homme ou dans une belle famille, je pense que la maman aussi devrait prendre l'enfant comme l'enfant de... La fille comme sa fille aussi. La fille comme sa propre fille. Tout à fait. Donc, la maman doit pas seulement penser que généraliser le cas des femmes. Pour ma part. Donc, elle doit avoir confiance à cette femme qui est la femme de son enfant et qui est la mère de ses enfants. Il ne faudra pas que un grain de sable vienne gâter tout un sac de tapioca. Parce que la mère prend l'exemple sur certains cas de femmes pour prendre des décisions. D'accord. Je vais essayer de laisser Madame Kedia répondre un peu à ce que tu viens de dire. Moi, je dirais, comme je disais tout à l'heure, les gens vont penser que la condition que la mère pose est méchante. Pour ma part, je ne pense pas que ce soit méchant. Comme Madame Yendong disait tout à l'heure, elle ne devrait pas mélanger les femmes. C'est le monsieur qui est parti et qui a laissé sa famille. Et si la maman dit ça aujourd'hui, ça veut dire qu'elle a pris le temps d'observer cette femme parce qu'elle la vit. Pour ma part, ça c'est une des premières raisons sur lesquelles je peux un peu m'appuyer pour comprendre le pourquoi est-ce que cette maman le dit. C'est elle qui est restée vivre cette femme. C'est elle qui sait si cette femme est celle-là qui pourra vraiment accepter plus tard que son mari aussi pense à ses frères. Elle n'a que posé cette condition. Et pour moi, ce n'est pas méchant. Le conseil que moi je pourrais donner à ce garçon, parce que le regroupement familial, c'est déjà là. Qu'il monte, qu'il descende, c'est déjà là. Il n'y a rien qui puisse encore empêcher qu'il retrouve sa famille un jour lorsqu'il a déjà des papiers. Par contre, maintenant ses frères, si jamais, comme sa maman a dit, il récupère sa femme et ses enfants, il n'y a pas quelque chose qui peut encore le renouer ou une condition qui pourrait l'obliger à faire venir ses frères. Du coup, ça peut arriver, comme la maman le dit, qu'il va oublier la famille ou bien il ne va pas prendre ça en considération. Par contre, s'il prend un de ses frères, automatiquement, il aura sa femme et ses enfants. Automatiquement, parce que c'est déjà là. Ce n'est qu'un droit et c'est absolu. Donc, pour moi, je crois que ce n'est pas méchant ce que la mère a dit. Ce n'est pas méchant. Je suis désolée, Madame Kedia. Je n'ai jamais parlé de méchanceté ici. Moi, je n'ai pas parlé de méchanceté. Je ne parle pas de méchanceté. Mais la femme, reste la femme. L'homme ne peut pas épouser son frère. Ça, c'est automatique. Que l'homme ne peut pas épouser son frère. Je ne vais pas contredire ce que tu dis. Mais ça, c'est mon avis à moi. Et ma vision, en fait, de voir la chose. Parce que généralement, je fais de m'écouter. Je fais de m'écouter, Madame Guédia. On a aussi vu. La maman, elle est inquiète. Ça, c'est vraiment, on a aussi vu les hommes qui ont abandonné les femmes au Cameroun. Ça veut dire que, excusez-moi le terme, que ce soit en Afrique, peut-être parce que je suis camerounaise que j'utilise le terme du Cameroun. Donc, il va en aventure, il voyage comme les parents se sont
que les parents se sont battus, comme ils sont battus pour le faire partir. Et après, il arrive aussi en Europe, il fait monter ses frères aussi. Ses frères également ont des conseils aussi, le frère. Ça veut dire que la femme reste avec des enfants. Ça, c'est le cas que nous vivons tous les jours aussi au quotidien. Donc, si le monsieur il est embarrassé, c'est pour ça que j'ai dit à mon introduction que le choix le revient. Nous allons donner nos avis, c'est nos avis que nous donnons. Automatiquement, le choix reviendra à cet homme. Mais moi, en tant que femme, en tant que mère, également, je ne vais pas prendre la position de la maman. Je ne vais pas dire que la maman aussi, également, elle est méchante. Que la maman essaie aussi d'apaiser le cœur, comment dire, apaiser son cœur à elle. Et quand qu'elle essaie de trouver tout simplement la solution, parce que je le dis et j'insiste là-dessus que parfois c'est le dialogue. Elle peut trouver quelque part, de dire que la femme elle est méchante ou quoi que ce soit. C'est pas ça dit, hein. Non, je n'ai pas dit le contraire. Je ne vais pas vous couper, Madame Yendo. Je ne vais pas vous couper. Juste que j'aimerais juste essayer de recadrer un peu le débat. C'est vrai que cette maman a une inquiétude. Mais de l'autre côté aussi, je comprends ton point de vue, je comprends aussi celui de Madame Guédia. Parce que, comme elle dit, depuis que le fils est parti, la maman vit avec la femme. Peut-être que c'est à cause des habitudes de cette femme-là qu'elle se dit, celle-là, si elle se retrouve de l'autre côté avec le fils... Mais qu'est-ce que nous en savons aussi du comportement de la maman? C'est ce que la maman dit. C'est ce que la maman dit. En tout cas, ici... Ce que nous devons faire, c'est quoi? Il a besoin de nos conseils et c'est ce que nous allons dire qui va attirer son attention et qui prendra sa décision. Tu as pris un exemple aujourd'hui en disant qu'il y a des hommes qui abandonnent leurs femmes en Afrique. Lui, par contre, il veut faire venir sa femme, donc ce n'est pas le cas. Il a la volonté, il veut bien, mais il est conditionné. Et je dis et je réitère encore, faire venir sa femme et ses enfants, c'est déjà un acquis. C'est déjà un acquis, que peu importe le temps que c'est là, c'était déjà un acquis. Parce que quand il a eu ses papiers, s'il veut faire son regroupement, ça veut dire que c'était déjà introduit. Donc peu importe le moment. Et je dis encore, si la maman insiste sur le point, certainement il y a une raison quelque part. Parce que nous sommes des mères et nous sommes des belles-mères. Je ne pense pas que si tu as une belle-fille qui a aussi un comportement où tu sais que, quels qu'en soient les cas, elle continuera à te soutenir mieux que ton enfant, ou encore, comme ton enfant, tu viendras mettre ce genre de conditions. Nous voyons aussi encore des cas où les femmes, nous vivons ça ici tous les jours. Il y a des femmes ici, même en Europe, qui ont pourri la vie des hommes. Et comme vous voyez, l'Europe est avantageux pour des femmes. Il va même prendre cette femme, comme cette maman est inquiète, c'est comme ça qu'elle va arriver. S'il y a beaucoup de cas, elle s'est basée peut-être sur plusieurs cas. Elle va arriver ici, elle va prendre le droit sur lui, et c'est comme ça qu'elle peut même gâcher la vie de son fils à jamais. Mais pas forcément, je suis désolée. Non, mais tu as dit, il y a des femmes qu'on laisse au Cameroun, on ne reprend pas. Je suis forcément, je suis désolée. Non, je suis juste en train de réitérer que c'est deux mesures. Ça peut arriver, comme il y a des hommes qui abandonnent les femmes au Cameroun, c'est aussi comme ça que quand les femmes arrivent en Europe, elles mènent la vie dure aux hommes. Donc, on ne peut pas se baser sur cela pour dire que c'est une raison pour qu'il ne fasse pas venir son frère ou alors qu'il laisse d'abord sa femme. Alors, Madame Guédia, je rebondis sur deux petites choses que vous avez dit et que Madame Yendong aussi a dit. Premièrement, le fait de faire venir son frère. Elle a dit tout à l'heure. Et si jamais il faisait venir son frère et que peut-être sous les conseils de son frère, ils finissent par peut-être prendre une autre femme et abandonner celle-là au Cameroun avec les enfants. Est-ce que ce serait forcément une bonne chose? Parce qu'il y a aussi de ces cas-là qui existent. Nina, comme on disait tout à l'heure, ce n'est que des suppositions que nous sommes en train de dire. Et c'est la même chose que je suis en train de dire. C'est deux poids, deux mesures. Cette femme peut arriver, elle refuse qu'il continue à soutenir sa femme et il pourrit la vie de cet homme. Comme en même temps, elle a dit, son frère peut venir et l'empêcher de récupérer sa femme, mais je ne vois pas. Le plus souvent, c'est les belles-sœurs qui ont les problèmes, qui dérangent les belles-sœurs. C'est souvent les sœurs des frères qui nuisent. Moi, c'est très difficile de trouver les hommes compliqués. La preuve, c'est la mère qui avait donné la condition. Le père, lui, sait que son fils est parti. La preuve, c'est un couple qui ont fait voyager leur enfant. C'est toujours les femmes. Donc, pour moi, je suis mère, je suis belle-mère. Je dis encore, sa femme et son enfant est un acquis. Pour ma part, ce n'est qu'un conseil dont il a besoin. Ce n'est pas, on n'a pas besoin de se contredire. Ce n'est qu'un conseil, donc c'est mon conseil. En tout cas, tu fais venir ton frère, ta femme est un acquis, ton fils est tes enfants sont un acquis. Ce n'est qu'un regroupement familial. Alors que la difficulté la plus difficile est celle-là de faire venir son frère. S'il a les possibilités, pourquoi pas?
Attendez, je reviens maintenant sur mon deuxième point parce que vous avez répondu au premier. Le deuxième, justement, c'est par rapport à ce qu'elle dit. Le monsieur, il est certainement parti du pays depuis un certain nombre d'années. Bien sûr. Nous sommes des femmes et cette femme est restée avec des enfants. Ah, Donc, justement. certainement, il a mis peut-être des années, peut-être pour avoir des papiers. Et maintenant, ce que la maman lui demande va l'obliger à passer encore peut-être d'autres années loin de sa femme, loin de ses enfants. Et donc, l'éducation loin de ses enfants et l'équilibre émotionnel même de son fils. Un Parce que son fils, lui, il vit en Europe, il vit comment? Il a fait comment? S'il n'avait pas eu les papiers, il devait être où? Il a fait comment? Mais là, il a eu les temps? papiers. Depuis tout ce temps, Là, il a eu les papiers. depuis tout ce temps, il a fait comment? Moi, je suis moi avec la mère. Il y a des femmes ici dehors qui gâtent les enfants des gens. Je Ici suis pas- en Europe, je suis avec moi vous. j'ai même un beau-frère qui est arrivé ici. C'est comme ça qu'il a pris sa femme après avoir eu les papiers. Aujourd'hui, la femme l'a mise à la porte alors qu'il a même fait venir la petite soeur de la femme avant. S'il avait fait venir son frère, c'est que la mère même est couchée là en paix. C'est sa famille qui a souffert sur lui, mamie. C'est sa famille qui a souffert d'abord sur lui. Moi, je suis mère, je ne refuse pas. Je suis même belle-mère, je ne refuse pas. Mais je dis que c'est encore son père et sa mère qui ont souffert. Et si aujourd'hui ils ont les bras fatigués et que lui peut soutenir, il doit prendre son frère. Il ne faut pas toujours regarder et tirer la Ce n'est pas- couverture de ce n'est pas- qui a mis les organes. Voilà qui a mis les organes. Moi, je dis que sa femme et ses enfants sont un Madame acquis. Guedia. Donc, ils sont déjà sur le point d'être Madame- amoureux, c'est sûr. Même si Oh le monsieur là là. refuse de prendre cette femme, elle ira même à l'ambassade, dit que mon mari et mes enfants, si elle est dans le dossier, elle viendra en Europe. Alors que son frère, et c'est très compliqué. Si Non, tu non, peux, attendez. fais venir ton frère. Fais Et la venir ta femme là femme. viendra. Fais après venir avec ta les femme. enfants. Jamais. Fais venir ta femme. Ta mère a souffert sur toi, mon père. Mais attends, mais Ta attends, mère a la mère, souffert. la mère, Attendez, la Parce que mère, quand tu es en Europe, tu Attendez, connais ta attendez, femme et tes enfants. Mais Moi, quand ta mère attendez, est là aussi. attendez, S'il vous plaît. La mère de la femme n'a pas Chef- souffert sur son enfant. Non, attendez. Elle souffre de quoi? Mais elle veut voir Elle son souffre mari. de Elle veut quoi? voir son Elle ne mari. veut pas voir son mari. Et sa femme veut Elle ne veut pas voir son mari. Attendez, madame Ils Guedia, peuvent même madame voyager Guedia. ensemble. Si S'il tu vous veux, plaît. mon frère, fais-les voyager le même jour. Parce que ta femme et ton enfant, là, ce n'est que le visa qu'ils veulent. Ton frère, là où il est là, il cherche seulement à sortir de là où il est. Ta femme et tes enfants ont déjà même la place. Fais-les voyager tous le même jour. Madame Et chacun est Guedia, Madame tranquille. Guedia, s'il vous plaît, Si tu permettez-moi peux. de vous couper. Madame Guedia a vraiment mis les organes, hein. Vous pouvez voir que c'est pas facile de l'arrêter là. Ouf, on respire un peu. On respire un peu. Je crois que le frère là, il aura beaucoup à tirer de ce que tu as dit. Mais soyons quand même un peu réalistes, Madame Guedia. C'est vrai ce que tu dis, il y a pas, c'est pas complètement faux ce que tu dis. Mais ici, on parle aussi d'enfants. Tu comprends? Non. Non, je suis d'accord avec toi, mais ce que je dis, c'est qu'on parle aussi ici d'enfants. Et ce monsieur, il est loin de sa famille depuis des années. Est-ce que sa présence ne va pas justement impacter sur l'éducation des enfants? Moi, je vais d'abord laisser le soin à Madame Yendon de répondre justement à cette question. Et je reviens à toi. Parce que depuis tout à l'heure, là, elle a beaucoup à dire. Je préfère l'écouter d'abord. Il y a l'impact. Parce que en tant que mère, en tant qu'une femme, quand un homme se déplace, quand il laisse une femme, il n'y a pas d'équilibre. Même si l'équilibre doit être financier, l'éducation de ses enfants, l'éducation des enfants en dépend de l'homme quand il est là. Tout à fait. Moi, je parle en connaissance de cause. C'est pour ça que je dis, c'est un sujet qui était perplexe. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la mère doit un peu revoir, ne voyant pas seulement que la femme doit arriver et intoxiquer le mari. Regardons aussi que la maman regarde l'éducation de ses petits-fils. Qu'elle essaie de regarder ça. Et si cette femme, elle est la femme de quelqu'un, elle est l'enfant de quelqu'un, comme ce fils-là, je ne pense pas que si madame arrive en Europe, c'est parce que la mère, comme madame Guedia a mentionné quelque part, si tu as des mauvais comportements et si tu as qu'elle enlève ça dans sa tête, parce que ça ne va pas te bénéficier. D'accord. L'Europe qui donne seulement la tête, les grosses têtes aux femmes là. Mais pas forcément. Même la bonne femme qui Je suis une femme en Europe, maman. Je même suis les en train bonnes de femmes qui soutien mon quittent mari à en Europe, 100%. elles arrivent ici. Ce n'est plus les mêmes femmes. Hein. Le comportement change. Pas Les forcément. lois leur avantagées. C'est pas pour toutes les Si femmes, depuis, madame je Guedia. dis ceci. Pas Si toutes les femmes. depuis, je ne Si dis tu pas le non. dis, non, si tu Je le ne dis dis en pas, tant que je femme continue. mariée, en tant que femme mariée, madame Guedia, si tu le dis, et tu insistes là-dessus, parce que tu insistes sur la bêtise, je dirais que non, madame Guedia. Parce Je que continue à madame dire non, ce Guedia, n'est moi, pas en mon tant cas. que femme, Je dis encore, ce n'est pas mon cas. Je dis encore, si la belle-mère a continué à mettre une condition, elle a eu le temps d'observer sa belle-fille. les belles-mères observent toujours. Les Ouais, belles-mères ce n'est pas- observent toujours. Voilà, justement, ma prochaine question arrive à ce niveau-là. Et c'est pour Madame Guedia, justement, j'aimerais bien que tu répondes. Parce que cette belle-mère qui aujourd'hui préfère que son fils laisse la femme au pays,
pour faire venir son frère plus tôt. Est-ce que c'est pas elle, justement, demain, qui va peut-être commencer à dire à son fils, la femme si que tu vois là, elle a les hommes à gauche, elle a les hommes à droite, est-ce qu'elle te trompe partout? Vraiment, si la mère devait le dire, elle n'a pas posé la condition en disant qu'elle est une mauvaise femme ou quoi. Elle n'a même pas dit à son fils que ne prends pas cette femme. Elle a dit, mon fils, d'après comment est-ce que j'ai compris le sujet, mon fils, je connais les femmes. J'ai souffert pour te faire voyager. Ta femme est restée ici avec tes enfants. C'est un acquis pour toi. Mais j'ai peur d'une chose, que cette femme arrive et que tu oublies ta famille. Ce que tu peux faire pour moi, pour me faire plaisir, c'est que prends un de tes frères et après ta femme et tes enfants te retrouvent. Il n'y avait rien de méchant. Jusqu'à présent, il n'y a rien de méchant. Je vois que cette maman est très prévoyante. Et je redis, si une maman le dit, elle n'a pas conditionné son fils en disant que cette femme est ci, elle est ça, elle est ça. Elle a bien peur et je crois qu'elle a eu le temps. Il y a des femmes qui ne sont pas... Ne regardez pas que la femme est seulement mauvaise parce qu'elle est frivole, non. Il y a des femmes qui sont conservatrices, jusqu'à il y a même le verset. Elle ne peut pas porter même l'eau à boire donner à quelqu'un. Ça peut être... C'est seulement... Moi, je vois même que c'est même là le cas. Parce que la maman a bien peur que demain, même l'eau, son fils ne lui donne même plus. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une histoire de parce qu'elle cherche les hommes. Et si elle chiche, on ne peut pas dire qu'elle est mauvaise. C'est juste un comportement qu'on cherche à contourner. Ça, c'est mon avis. Hein. Jusqu'à présent, hein, je dis que si la maman a conditionné, ce n'est pas parce que cette fille est frivole, mais elle peut avoir d'autres comportements qui ne sont pas acceptables, mais qu'on veut éviter demain. En tout cas, Madame Guédia, est-ce que c'est pas peut-être là, parce que si on va vraiment, si le monsieur commence à accepter ce que sa mère dit aujourd'hui, est-ce que demain, elle ne va pas dire autre chose? Parce que, oui, supposons qu'elle accepte de faire venir son frère, comme elle a dit. Est-ce que demain, elle ne va pas aussi dire, non, la femme, si c'est une mauvaise femme, je préfère te donner plutôt telle autre femme, même si elle a les enfants avec toi. Voilà la femme que je veux que tu amènes en Europe. Est-ce que son frère, il va pas continuer aussi à obéir? Aujourd'hui, on ne nous a pas dit que cette femme a dit, sa mère a dit que sa belle-fille était mauvaise. Elle n'a pas dit, mais elle ne l'a pas dit. Si elle commence à conditionner la vie de l'homme, est-ce qu'elle ne va pas en arriver là? Pourquoi est-ce qu'on voit toujours que demain, jusqu'à demain, jusqu'à demain, jusqu'à demain? Pour moi, elle dit que cette femme est un acquis. Non, déjà, je vais passer à Madame Yendom. Madame Yendom, pour toi, quel est le risque fondamental, aussi bien pour le monsieur que pour sa femme? Qu'il fasse monter sa femme et ses enfants. C'est quoi le risque pour lui s'il ne fait pas monter sa femme actuellement? Parce qu'il faudrait que nos téléspectateurs, quelque part aussi, comprennent c'est la raison, le fondement de ton point de vue. Pourquoi est-ce Parce que pour la mère, le risque, c'est qu'elle risque demain de refuser que son fils vienne. Permets-moi, c'est Madame Yendom qui doit répondre à la question. J'ai dit, Madame Guédia a mis les organes depuis tout à l'heure là. Non, je n'ai pas mis les organes, mais... il a besoin de nos conseils, il faut qu'il ait la bonne leçon. C'est une femme. Est-ce que les hommes, parce que il y a ce risque-là. Les hommes ont dit que les hommes, ils peuvent aller de gauche à droite. Mais la femme, elle attend 1 an, elle attend 2 ans, elle attend 3 ans. Elle attend même 5 ans. Est-ce qu'à un moment donné, elle aussi, elle ne va pas se fatiguer et être tentée à côté et être taxée par la suite de mauvaises femmes, Madame Yendom? Bah oui, la femme doit être tentée. Mais je dis, la mère a peur pour rien. La mère a peur pour rien. Quand j'écoute l'histoire, et je regarde la vie, c'est vrai qu'il y a quand même des femmes qui sont encore, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, Nina. Il y a les femmes encore, des bonnes femmes en tout cas. Oui. En tout cas. Il y a encore des bonnes femmes. À mon frère de prendre sa décision. Les amis, les femmes qu'on prend ici en Europe, tous les jours on voit, non. Voilà l'autre qui a tiré sur l'autre en Amérique. Voilà l'autre qui a mis le gars dehors. Mais les hommes qui tuent les femmes aussi, les hommes qui tuent les femmes, les hommes qui tuent aussi, les femmes. Les hommes tirent sur les femmes parce que la femme l'a mise dehors. C'est à cause du fait que la femme a pourri, c'est avec qui le fait. En tout cas, si on va rentrer dans ce débat là, ça va être moi je dis que ta femme et ton enfant et tes enfants sont déjà naqués. Peu importe le moment qu'ils vont mettre là-bas, leur bien est assuré. Par contre, tes frères, ils cherchent seulement la solution de comment faire pour être comme toi. Donc, si tu veux, donne la chance à un de tes frères parce que ta femme et tes enfants ont déjà cette chance-là. Ça, c'est mon avis. Voilà. Mais je crois qu'on peut considérer que c'est la conclusion de Madame Guédia parce qu'elle est portée dessus depuis tout à l'heure, là, elle est calée. Donc, je vais donner la parole à Madame Yendom pour qu'elle nous donne un mot de conclusion parce que vous pouvez voir que c'est vraiment très difficile aussi comme situation. Je l'ai dit au départ que c'était un sujet qui était très complexe. Mais je dirais au monsieur, honnêtement, le choix lui revient. S'il trouve qu'il va faire venir sa femme et son épouse, ses enfants et son épouse,
qu'il le fasse. Mais qu'il pense quand même à sa mère. Qu'il ne soit pas aussi idiot pour être télécommandé par une femme au point de ne pas, donc de laisser souffrir sa mère. Parce que c'est ça l'inquiétude de sa maman. Et un homme reste un homme. Donc, gars, si tu sais que la première possibilité, c'est de faire monter ta femme et ton époux, fais-le. Mais n'oublie pas ton devoir, parce qu'en tant qu'un aîné, quand une mère accouche, quand il t'envoie comme il t'envoie devant, c'est pour que tu penses au sien. Donc, n'oublie pas surtout ça. Mais le choix te revient. Voilà. C'est ma conclusion. Voilà, ça c'était le mot de conclusion de Madame Yendong. Donc, mon frère, j'espère que tu as écouté les interventions des unes et des autres. C'est vrai que tu es dans un dilemme, pas facile du tout, mais voilà. C'est à toi de voir qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour toi. Mais tout ce que moi je te dirais, c'est que ta maman, elle a déjà fait sa vie et maintenant c'est la tienne qui prévaut et celle de tes enfants. Parce que tout dépend, hein, tout dépend vraiment des circonstances. Vraiment, chers amours, vos interventions, nous attendons. Pour pas que je prenne position ici, je sais que c'est vous qui décidez, c'est vous qui parlez. Vous avez écouté les dames parler. Vraiment, laissez vos commentaires. Ce frère-là se servira de ça. Merci de votre temps. Merci de nous avoir regardés. Merci encore de partager, de liker, de rester scotché parce que on vient toutes les semaines avec quelque chose de nouveau, avec un bouillon toujours aussi chaud et aussi pimenté. Voilà. On vous fait un gros coucou et à la semaine prochaine. Sur votre plateau féminin, c'est sur Echo 237. De gros bisous à vous. Au revoir. Tu es un passionné professionnel de la mode. Tu es amoureux des articles de qualité. Tu es fun et exigeant. Ceci te concerne. Désormais, retrouve ton partenaire Beyoncé Camère Fashion. Situé en plein cœur de la ville de Douala. Précisément à Aqua, rue Bébé Eidi, derrière Nextel, en face du Palais Dika. Un espace qui te propose la haute gamme de l'industrie de la mode. Tu trouveras des articles conformes et certifiés de marques américaines et d'ailleurs. Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein et bien d'autres. Note bien ceci, Beyoncé Camère Fashion, c'est l'habillement femme, hommes et enfants. Des accessoires et produits de beauté, tous haut de gamme. Passez vos commandes en ligne via nos différentes plateformes. Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr WhatsApp. Nous répondons au numéro 694 03 06 97 au 679 10 18 86. Beyoncé Camère Fashion. Le luxe, c'est chez nous et nulle part ailleurs. Fais-toi plaisir, car on ne vit qu'une seule fois.